Comme Antoine il l'a si bien dit dans le dernier épisode, quand l'impôt va cogner à ta porte et réclamer les taxes, les factures de vente et d'achat et les contrats, haha. Ben écoute bro, si ça peut te faire te sentir mieux, regarde ça ici, Revenu Québec, ils ont déjà mon code postal puis ça leur fait plaisir de m'envoyer les factures. Bienvenue dans l'épisode 11 de la quête du million. Cette semaine, on n'a aucun meuble de vendu, mais on a fait un contrat de junk removal puis on a fait un contrat de transport aussi. Donc premièrement pour nos revenus de la semaine. Cette semaine, c'était un peu plus calme après ce qu'on a eu la semaine passée. Premièrement, je me suis fait contacter par deux gars qui achètent des entrepôts U-Haul pour liquider tout ce qu'il y a dans l'entrepôt. Ils ont ramassé ce qui avait de la valeur puis après ça, ils m'ont contacté pour aller débarrasser tout ce qui restait. Ils m'ont donné 405$ pour ce job-là, puis ça a pris environ 45 minutes au total. Tout le stock qu'il y avait dans l'entrepôt, c'était du linge puis des trucs qui étaient tous réutilisables, fait que nous, on est allé porter ça au village des valeurs pour qu'ils puissent ordonner ça de leur côté. Ensuite, je me suis fait contacter par une madame qui voulait que j'aille ramasser un divan pour elle à 2 heures de route pour lui rapporter chez elle. Elle l'avait trouvé sur Marketplace gratuitement, puis elle voulait vraiment que j'aille chercher, c'était un fauteuil vintage. Je me suis fait payer 400$ pour aller faire ce job-là au complet. Puis finalement, quand on est allé vider l'entrepôt U-Haul dans la première job de junk removal, il y avait un set de pneus qui était pratiquement neuf. Je l'ai revendu 100$, ça a pris 2 heures le vendre à peu près. La seule dépense qu'on a cette semaine, c'est le 150$ hebdomadaire pour le gaz puis l'usure du camion. Donc pour le bilan de la semaine, on est à 905$ de revenus versus 150$ de dépenses. Ça nous fait un profit de 755$ au total pour la semaine. Ça fait une semaine assez calme, mais il fallait s'y attendre après les revenus de la semaine passée. Donc comme j'ai dit dans le dernier épisode, à partir de maintenant, on va calculer nos actifs aussi, comme ça on va vraiment pouvoir avoir une vision globale de vraiment combien de dépenses qu'on a versus nos revenus. En ce moment, depuis le début de la série, on a accumulé 30 190$ d'actifs d'inventaire. Ça veut dire qu'en ce moment, dans notre entrepôt, on a 30 190$ d'inventaire qui est prêt à être vendu. Nos dépenses depuis le début de la série sont à 45 117$ au total. Dans ce 45 117$-là, ça l'inclut nos actifs. Donc ça veut dire que nos dépenses véritables en ce moment sont 14 926$. Puis depuis le début de la série, on a réussi à accumuler 41 534$ de revenus. Ça veut aussi dire que depuis le début de la série, on a réussi à accumuler 26 607$ de profit au total. En calculant les actifs comme qu'on vient de le faire, ça nous donne vraiment une meilleure vision de vraiment où on est situé par rapport à notre quête du million. Aussi, je voulais savoir, selon toi, à part ma vente de meubles, c'est quoi que tu penses qui est mon meilleur side hustle en ce moment? Écris-moi ça dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que tu penses. Sur ça, c'est déjà tout pour cette semaine. On va se voir la semaine prochaine dans l'épisode 12 de la quête du million. À bientôt!